Bonjour, je m'appelle Ablanor et je suis suicidaire. Bonjour, Ablanor. Salut les coins-coins. Non. Alors ça, c'est la proposition de Steph. Maintenant que je viens de le dire, je recommencerai plus jamais. Promis. Steph propose autre chose, ou les autres proposaient autre chose. Et donc 3 jours, effectivement, par rapport à la dernière vidéo, j'avais dit que j'essaierais. Voilà. Je reviens seulement maintenant, parce que j'arrive à trouver un tout petit peu de force pour venir. Je voulais surtout vous présenter l'intro que je viens de fabriquer, il y a 2 heures à peine, puisque juste après, j'ai fabriqué ceci. Salut, moi je suis un autre Ablanor, parce que vous avez vu, elle est pas... Enfin bon, vous avez compris, ça va se passer comme ça. Il y en a un qui vient avec comme ça, il dit bonjour, l'autre il en a pas, c'est celui qui cause tout le temps, puis moi je suis le gars qui vient vous parler d'un truc super, méga, uber, top, over, important. Le clap. Alors j'avais fait une vidéo, enfin l'autre Ablanor avait fait une vidéo pour vous expliquer, de façon à pas vous emmerder à chaque vidéo pour vous dire les choses de base. Le problème c'est que vous n'avez pas compris. Donc, je vous explique et je vais venir vous l'expliquer à chaque fois. Alors, à peu près par là, vous allez avoir un machin marqué commenter. Commenter comme le C de clap. Laissez un commentaire. À peu près par là, vous allez avoir un truc marqué liker. Appuyez sur le pouce qui va vers le haut. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs, moi j'ai vu qu'il était noir, maintenant le pouce il est plus bleu depuis, ça fait des années. Les youtubeurs qui me disent laissez un pouce bleu. Et ils ont 4 ans, 5 ans de retard. Et moi je suis à l'heure. J'ai corrigé ma... Oh bah j'ai pas de montre. Et je suis à l'heure quand même. À peu près par là, vu que je vais faire le montage post-production, je vais pouvoir gérer où je le mets. Clap, c'est L-A comme abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les notifications. Puis vous cliquez sur toutes, comme ça, vous serez prévenu du moment où il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis alors, sur cette chaîne-là, vu que ça sort pas à intervalles réguliers, que ça sort un peu à la va comme je te pousse, abonnez-vous, ce sera mieux. Et à la fin, tout en bas, il y aura marqué partager. Clap, c'est L-A-P. P comme partager. Et si vous avez qu'un seul truc à faire, faites celui-là. Allez, des bisous, je vous laisse avec l'autre Ablanor, celui qui a pas de... et qui raconte sa vie, qui est pas toujours drôle, hein. Mais c'est un bon gars. Salut. Voilà, c'est un autre... parce qu'on est plusieurs là-haut. J'ai vu une vidéo l'autre jour, cette brave personne, qui est, parce que on peut plus savoir trop si c'est un homme, une femme ou une tourte à poil ras. Cette brave personne expliquait qu'elle avait 26 haltères et faisait parler 26 personnes différentes. C'était assez crédible en termes d'acteurs studio, c'était pas trop mal. Quand on en arrive à ce point de dérangement, parce qu'elle avait l'air sincère, quand on arrive à ce point de dérangement... Alors moi, ça fait des années que je dis, ouais, t'inquiète pas, on est plusieurs là-haut, mais c'est pour déconner. Parce qu'être plusieurs là-haut, ça s'appelle de la schizophrénie. A priori, par les temps qui courent, ça a l'air d'être normal. Voilà le genre de sujet que nous aborderons dans les semaines et les mois à venir, parce que j'espère bien pouvoir avoir la force de continuer à faire tout ça. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très précis qui concerne précisément le suicide ou les suicidaires. Pour rappel, et pour étayer le « mais d'où tu parles ?» comme diraient les fans de Jean-Paul Sartre, et autres gauchias de mai 68, qui nous ont bien mis dans la merde aujourd'hui, merci à eux, bravo les gars. D'où je parle je suis... J'allais dire atteint, mais c'est pas le terme, enfin j'ai un syndrome dépressif anxiogène grave. Je détache les mots exprès pour que vous ayez le temps, parce que parfois, je me suis aperçu que parfois, quand je le disais trop vite, les gens ne comprenaient pas. Syndrome dépressif anxiogène grave à tendance suicidaire. En tout cas, c'est ce que le médecin conseil de la CPAM du Morbihan a écrit sur mon dossier en 2012 pour préparer mon dossier de RQTH, puisque j'ai la RQTH. Petit détail, alors même si c'est pas faux, vaut mieux pas dire j'ai une RQTH, mais la RQTH. RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé. Alors qualité, pas au sens qualité versus défaut, mais qualité au sens juridique. Je suis reconnu comme étant un travailleur handicapé. Depuis 2012. Syndrome dépressif anxiogène ou dépression anxiogène grave, c'est quelque chose, donc c'est anxiogène, et surtout ça veut dire que je m'approprie, m'accapare tous les problèmes. Alors les miens, les tiens, les siens, il n'y a personne en fait, en vrai. Justement, c'est un des problèmes que j'ai, la solitude. Je vis seul. Je suis seul, isolé. Et quand mon N+2 m'a isolé encore plus, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a donné lieu à ma 3e tentative de suicide, puisqu'oubliez pas ce que j'ai dit il y a quelques secondes, à tendance suicidaire. J'ai fait un passage à l'acte en 2014. J'en ai fait un autre qui est passé sous les radars, personne n'a été au courant, donc là, mon entourage, pardonnez-moi de ne pas vous en avoir parlé, ou pas du reste, parce que bon, c'est comme ça. J'en ai fait un autre en 2022, fin 2020, oh, je sais même plus si c'est décembre 2021 ou janvier 2022, dans ces eaux-là. J'étais plus sur Nice, j'étais entre deux eaux, j'étais au chômage, enfin ça allait pas. Et j'en ai fait un, on reviendra là-dessus justement pour que je vous fasse un véritable historique de ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. J'en ai fait un en mars de cette année, en mars 2024. Le sujet précis dans le périmètre du suicide que je voudrais aborder avec vous, et je vous dis, j'ai pas beaucoup de force, donc quoi qu'il arrive, la vidéo va être courte. Et là aussi, j'ai en préparation un épisode sur la durée des vidéos. 4 minutes 30 pour l'instant. Oui, on est pas mal. Oui, parce que je fais même pas de découpage. C'est-à-dire que même au début, je découpe pas. Là, c'est vraiment la vidéo, vous l'avez brute, très brutale. Alors non, elle va être un peu plus longue puisqu'il y a les inserts de l'introduction et des machins, donc ça va être un petit peu plus long. Mais l'introduction, elle fait 7 secondes, je crois, et le clap que vous verrez, que vous venez de voir, c'est 2 minutes, je crois que ça fait. Bon, voilà. Je vais peut-être faire, à un moment, je vais peut-être faire une version plus courte du clap pour quand ce sera bien rentré le clap en version longue en 2 minutes, je vous ferai juste un truc plus court, le clap, pensez au clap, un truc comme ça. Pardon, je m'égare comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. La hiérarchie des problèmes, ça c'est le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui de manière un peu surfacique, un peu superficielle. La hiérarchie des problèmes, parce que j'ai pris une déconvenue il n'y a pas longtemps avec un collègue que je croyais qui était gentil avec moi. Je m'aperçois qu'en fait, c'est un fragile et un hypocrite. Et si tu me regardes, voilà ce que je pense. Tu es un fragile et un hypocrite, parce que tu m'as vendu du rêve, et au bout du compte, que dalle. Je me suis fatigué à t'écrire 3 pages pour te décrire ma situation, les explications, les machins. Et toi, le truc que tu as retenu, c'est qu'il y avait beaucoup de gros mots, qu'en plus, tu les as pas attribués à la bonne personne. Vu ce que tu m'as écrit, c'est tu les as pas attribués à la bonne personne. Tu t'es permis de rester 5 semaines encore en silence total. T'avais déjà fait le silence, genre j'ai disparu de ton point de vue, t'avais rien à foutre de ma gueule. Je te le fais gentiment remarquer, tu me dis parle-moi si tu veux. Et t'essayes après de m'expliquer que toi aussi t'as ton lot de problèmes. Toi aussi tu veux te suicider? Viens, rejoins le club avec moi. La hiérarchie des problèmes. Un suicidaire, c'est quelqu'un qui veut mettre un terme à sa vie. Et si j'ai bien compris le commun des mortels, au moins depuis mon accident de moto, la phrase ritournelle de pratiquement tout le monde que j'ai croisé, c'est « Mais le plus important, c'est que tu sois vivant !» Alors non. Le plus important, de mon point de vue, c'est pas d'être vivant, c'est d'être libre. On en parlera justement quand on abordera le côté dictatorial de notre gouvernement. Mais on va pas en parler là. Mais pour 90, 15, 19% des gens, a priori, le plus important, c'est pas d'être libre, c'est d'être vivant. Alors moi, je sais que j'ai toujours été un peu hors norme. Donc du coup, j'ose imaginer, toi dont je ne dirai pas le nom, t'inquiète, tu vas rester anonyme, il n'y a que si tu te trahis dans un commentaire que tu seras plus anonyme. Donc à la limite, j'aimerais bien avoir plein de commentaires de tout le monde, mais si tu veux pas qu'on te découvre, mets pas de commentaires. Tu vas me dire que toi aussi tu veux te suicider alors. T'as tellement de problèmes que toi aussi tu veux te suicider. Pourtant, le dernier coup, quand je t'ai croisé à la sortie du cinéma, t'étais avec ta copine. Alors, t'as une copine déjà, pas moi. En plus, elle est super jolie. Alors, je la connais pas, mais elle a l'air d'être super sympa.
Comme ça, juste au faciès, moi je trouve, ça a l'air d'être super sympa, ça avait l'air d'aller. Je veux dire, ta vie a l'air d'aller. Alors t'as quoi comme problème qui peut pardon, j'y arrive pas. Être équivalent au mien qui veut mourir? Raconte-moi. Parce que là, j'ai du mal à suivre. Oublions ce cas particulier maintenant. J'ai, désolé, réglé mes comptes en public. Quand vous vous adressez à un suicidaire, la dernière des conneries à lui expliquer, c'est que vous aussi, vous avez des problèmes. Parce que sincèrement, un suicidaire, je rappelle, un suicidaire, c'est le mec qui a tellement de problèmes qu'il choisit la solution. Alors, on peut rentrer dans la philosophie qu'on veut. Hein. C'est un lâche, il manque de courage, il n'a pas les tripes d'affronter la vie. Pas de souci, on pourra en parler autant que vous voulez, je suis open là-dessus. J'ai de l'argumentaire. Et en même temps, je suis pas spécialement en désaccord avec ce point de vue. Mais on est quand même en train de parler de quelqu'un qui est prêt à lâcher la vie parce qu'il a trop de problèmes. Et en face, il y a des gars qui viennent « Mais moi aussi, j'ai des problèmes. » Bah, t'as intérêt d'en avoir un paquet, Kiki, pour rivaliser avec le mec qui veut lâcher sa vie parce qu'il a des problèmes. Donc quand vous parlez à un suicidaire, quoi qu'il arrive, faites super gaffe, parce que quoi qu'il arrive, un suicidaire, c'est un connard, il va vous retourner le truc dans tous les sens pour essayer de vous niquer. Et en plus, des gens comme moi, où moi j'ai très peu de répartie, je suis très ennuyé pour ça dans les discours et dans les débats ou autres, j'ai très peu de répartie, j'ai une mauvaise répartie, je sais pas répondre. Moi j'ai besoin d'énormément de temps de réflexion pour pouvoir balancer une punchline. Du coup, c'est plus une punchline. Et c'est pas facile, hein. Suicidaire, c'est pas simple. Voilà, le truc c'est, faut faire gaffe à balancer ça. Et donc, de la hiérarchie des problèmes, faites attention. Vous avez, vous avez forcément des problèmes. Parce qu'on en a tous. Mais faites attention à pas le jeter à la gueule d'un suicidaire. Et si vous êtes de l'autre côté, que vous ne savez pas que le gars à qui vous parlez est un suicidaire, essayez de vous poser des questions, je veux dire, sur vos lieux de travail, vos collègues, dans votre entourage, plus ou moins proche, dans le club de machin auquel vous allez régulièrement. Ouvrez votre esprit, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Il y a des signes, il y a des symptômes, il y a des trucs. Si chacun faisait un tout petit peu plus attention à l'autre, on verrait les choses. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que je vais tourner en boucle, parce que j'ai essayé de préparer la vidéo, j'ai essayé de préparer ce que j'avais à dire. J'y arrive pas, j'ai pas la force aujourd'hui. Je m'étais dit, tiens, et si on faisait un challenge, depuis combien de jours j'ai pas eu réellement envie de mourir? Alors, on peut s'amuser à ça. Je pourrais même m'amuser à faire une incrustation à un moment, par là ou par là. Vous avez vu, je sais faire des incrustations de texte en post-prod. Je suis très fort. J'ai tout appris tout seul, hein. Donc c'est de la merde à mon avis, mais j'ai tout fait, c'est du bio, c'est fait par moi-même avec mes petites mains. Et je commence à avoir mal aux doigts parce que là il est 17h, bientôt 18h, donc je vais prendre de la morphine. Regardez, tiens, hop, voilà. Prendre un petit peu de morphine, ça va me faire du bien, puisque j'ai mal là, j'ai mal dans l'autre épaule, enfin j'ai des douleurs dans tous les sens, c'est de l'enfer. Puis là, avec la chaleur qui vient de nous tomber dessus, au Mans, ça vient de nous tomber dessus. Comme ça, bim, il y a 2 jours, non, hier, c'est tombé dessus. On a fait un bond de 14 degrés d'un seul coup. C'est l'enfer. Bref, concluons là. On reviendra sur la hiérarchie des problèmes. Je voulais faire cette vidéo, je la voulais assez courte, malheureusement elle ne le sera pas, parce qu'on en est déjà à 12 minutes, elle va en faire 14 et quelques à la fin, puisqu'il y a les incrustations. Je voulais vous parler de la hiérarchie des problèmes de manière superficielle. On reviendra là-dessus plus profondément parce que c'est un sujet important. Puis j'avais envie de vous montrer ce que j'avais produit entre l'introduction. Elle n'est pas géniale. J'ai pas réussi à faire la multiplication des voix. Il faudrait que j'arrive à trouver des gens qui viennent dans la même pièce que moi et qu'on fasse en fait une vraie réunion comme ça. Le problème, c'est comme je vous ai dit, moi j'ai un syndrome de solitude et je suis tout seul, très isolé. Il y a des gens avec qui je cause sur WhatsApp parce que je les ai croisés essentiellement au bureau, parce qu'en fait, à part au boulot, moi je fréquente pas les associations pour fréquenter les associations.
Le seul truc que je faisais en association, c'est du jeu de rôle. Et au Mans, il n'y a pas de club de jeu de rôle. Donc vous allez, pour certains que je connais en vrai, vous allez recevoir le lien de cette vidéo par WhatsApp. Parce que j'ai envie de vous emmerder un peu. Bah ouais, j'ai envie de vous emmerder. C'est comme ça. Manu a déteint sur moi. C'est affectueux, vous inquiétez pas. Vous allez quand même recevoir ça. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Peut-être que pour certains, vous aurez compris que quand je vous dis « Hey, arrête de me proposer de manger et fixe-moi une date », il faut juste me fixer une date ou me dire « Va te faire foutre, finalement, j'ai pas envie de déjeuner avec toi ». Allez, alors on ne dit pas des bisous, on dit, enfin si, des bisous, on ne dit pas je vous aime tous, mais en fait si, je vous aime tous quand même, parce que j'ai toujours pas trouvé ni le point d'entrée, parce que je veux pas faire les coins-coins, parce que là je viens de voir ça, c'est dégueulasse, je ne pas m'éponner parce que c'est le belge. Et puis faut que je trouve une méthode pour finir, mais pas comme sur Ablanor Culture. N'oubliez pas d'aller sur Ablanor Culture aussi, allez sur les deux chaînes. Je vais trouver la force, hein, Alban, je t'oublie pas. Je vais trouver la force de faire du Ablanor Culture. Et je vais envoyer, pas sur WhatsApp, mais sur, je sais plus sur lequel truc on est tous les deux, je vais t'envoyer le lien de cette vidéo pour attirer ton attention ici, au cas où tu n'aurais pas vu. Allez, nous sommes le 9 mai, c'était le jour de l'Ascension, hier c'était le 8 mai, c'était le jour de l'armistice, tout plein de poutou. À la prochaine.